Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée aux méthodologies pour vos épreuves du baccalauréat de français. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une méthodologie relative à l'écrit et plus particulièrement aux commentaires littéraires. Et on va surtout regarder ensemble comment on doit construire son introduction de commentaires littéraires. Alors c'est parti, vous allez voir que cette méthodologie est somme toute assez simple. Il faudra juste la mettre en pratique de façon régulière lors de vos entraînements. Alors le jour J, vous avez donc, 4 heures pour, réaliser, lorsque vous avez décidé de le faire, le commentaire littéraire et en règle générale, on vous invite à passer à peu près 1h30 à 2 heures sur votre brouillon et quand je dis brouillon, c'est la partie, durant laquelle vous réfléchissez à faire émerger, les, remarques, littéraires et stylistiques dans ton texte et pendant ce temps-là, vous faites émerger aussi vos axes d'études. Alors, ce n'est qu'à la fin de ce travail de réflexion que vous allez commencer à réfléchir à la façon dont vous allez, mettre en place votre, introduction. Alors petit conseil, au bout de cette heure et demie, ces 2 heures, vous allez donc, faire au brouillon votre, introduction et je vous invite très vivement à faire en sorte que cette introduction qui va faire 15 à 20 lignes, vous la rédigiez entièrement. Alors pourquoi la rédiger entièrement sur son brouillon? Tout simplement parce que cela va vous rassurer lorsque vous allez passer au propre. Vous savez que cette partie-là est, écrite, dans son intégralité et donc ça vous évitera, de bloquer face à votre copie et je vous invite d'ailleurs à faire la même chose pour la conclusion, tout simplement parce que si, vous avez, vous manquiez un petit peu de temps, au moins dans votre tête, vous savez que la conclusion est rédigée et vous n'allez surtout pas la bâcler quand vous allez passer au propre. Alors, on va voir ensemble quelles sont les diverses parties qui doivent constituer cette introduction, qui est un moment stratégique puisque c'est le moment où, le correcteur va découvrir votre copie et va tout de suite appréhender ou non, enfin j'espère que ça va être surtout appréhender, la qualité de ce que vous aurez, réalisé. Alors, c'est parti pour redécouvrir justement les différentes, les étapes, qui vont constituer votre introduction. Alors sur l'écran, vous voyez apparaître donc cette amorce, qui, doit à peu près faire, 4 à 5 lignes, pour, respecter les codes. Alors ici, on imagine que c'est une amorce qui correspondrait à un extrait qu'on vous aurait donné, qui serait un extrait du roman Lucien Leven, de Stendhal et il s'agit du passage où Lucien rencontre justement une jeune femme, donc on est typiquement dans la thématique de la rencontre amoureuse. Donc l'amorce consiste en quoi? Eh bien, cette amorce peut être de différentes, natures. Cette amorce peut, et on vous le dit j'imagine en cours, peut être une amorce, plutôt en lien avec le contexte historique de l'auteur. Ça peut être aussi une amorce en lien avec le contexte littéraire. Alors ça peut être, quand c'est le contexte historique, vous replacez l'auteur, dans son siècle et vous expliquez, qu'est-ce qui a marqué l'histoire, de cette époque. Attention, si vous choisissez ça, il faut qu'il y ait un lien logique avec l'extrait, que vous allez étudier. Le contexte littéraire, c'est aussi, par exemple, de commencer par, le mouvement auquel appartient votre auteur, mais on peut faire aussi un contexte littéraire qui est par rapport à une thématique littéraire qui va se retrouver dans le texte et en l'occurrence ici, j'ai choisi de faire une amorce qui est en lien avec une thématique, littéraire incontournable, en l'occurrence la scène de la rencontre amoureuse et donc vous voyez qu'en quelques lignes, on présente cette thématique littéraire et bien sûr, tout de suite après, vous allez, faire l'enchaînement qui consiste à l'étape 2. Vous allez faire un lien logique avec l'auteur et sa création littéraire. Alors dans cette étape 2, vous devez, à présent présenter, l'auteur et l'extrait en question. Alors quand on dit présenter l'auteur, c'est, si possible, le présenter au regard des mouvements ou du mouvement littéraire auquel il appartient. Donc là, comme vous voyez sur le visuel, on a, Stendhal qui est effectivement, marqué
par à la fois le romantisme et le réalisme. Donc vous le présentez de façon, sommaire, hein, puisque n'oubliez pas que, votre espace de l'introduction, est assez, réduit et si possible, si vous connaissez une des œuvres majeures de l'auteur, vous l'évoquez avant, bien sûr, de façon logique, de terminer par celle dont il est question et donc là, comme vous le voyez, donc j'ai commencé par Le Rouge et le Noir, œuvre majeure, pour terminer par Lucien Levene, dont est extrait, le texte que vous aurez à étudier. Et puis, de façon simple, vous résumez, l'extrait en question. Alors attention, résumer, ça ne veut pas dire de redire ce que dit l'extrait, mais vous en faites émerger, des composantes essentielles. Qu'est-ce qui vous a marqué, justement dans ce passage-là, pour, justement commencer à faire émerger auprès, du correcteur, les idées que vous allez, déployer par la suite dans les axes d'études. Donc vous voyez que cette deuxième étape est un petit peu plus longue que l'amorce, ce qui est logique, puisque vous avez à la fois la présentation de l'auteur et la présentation de l'extrait. Et comme on dit, souvent, l'introduction se doit d'être, comme une sorte de pyramide inversée. C'est-à-dire que l'amorce est assez générale, avec l'ancrage historique ou littéraire. Ensuite, vous présentez l'auteur, vous, rétrécissez petit à petit, vers l'extrait, ce qui permet d'arriver justement à l'étape 3 qui consiste, comme on l'a, ici sur l'écran, à formuler la fameuse problématique. Alors pour la formuler, je vous renvoie aussi à l'épisode, qui, est intitulé R plus 2I. Dans, cet épisode, hein, vous avez des petites techniques pour savoir comment formuler cette problématique et vous avez vu que dans votre introduction, cette problématique est relativement formulée de façon synthétique, hein, c'est le principe d'une problématique, avec, une formulation qui peut prendre, c'est pas une obligation, qui peut prendre l'apparence d'une question. Vous pouvez aussi, travailler, l'affirmative, hein, pour, formuler cette problématique et bien sûr, comme vous le remarquez, vous n'oubliez pas d'utiliser le pronom personnel «nous», hein, on ne dit jamais «je» dans un commentaire, écrit et donc vous n'oubliez pas aussi, d'utiliser les connecteurs logiques, hein, qui montrent bien l'enchaînement, des différentes étapes et qui va donc montrer clairement au correcteur que vous êtes, rigoureux dans, l'élaboration de celle-ci, enfin de cette introduction. Et donc vous voyez que cette problématique ne fait que, 2 lignes, hein, puisque c'est une question et vous enchaînez avec l'annonce des axes d'études. Alors les axes d'études, on est d'accord, c'est les grandes parties que vous allez traiter dans votre commentaire littéraire. Ces grandes parties, généralement, un conseil, n'en faites que 2, hein. Souvent, les élèves veulent faire 3 axes d'études, mais qu'est-ce qui se passe? C'est souvent que le troisième est soit trop court ou trop répétitif au regard des 2 précédents. Donc là, privilégiez 2 axes d'études et vous prenez le temps, vous voyez, en 3-4 lignes de les présenter. Nous verrons comment le narrateur, et vous voyez, je vous ai mis aussi en rouge, hein, les petits mots de connexion, logique pour ce faire. Enfin, bien sûr, il y en a plein d'autres que vous pouvez utiliser, mais vous essayez aussi de varier, d'éviter les répétitions. Nous verrons comment le narrateur, nous mettrons en évidence l'ironie et vous remarquez que bien sûr, quand vous présentez les axes d'études, il ne s'agit pas d'aller dans le détail de la présentation, c'est-à-dire vous n'annoncez pas, les sous-parties, hein, surtout pas, vous restez dans l'idée générale et globale qui va être traitée dans l'axe d'études. Et si on réfléchit et on résume, combiner ces 4 étapes de l'introduction, vous arrivez à peu près à 15-20 lignes, hein. Surtout ne faites pas une introduction qui excéderait ce que l'on vient d'évoquer, une introduction d'une page n'aurait plus de sens parce que ça voudrait dire quelque part que vous commencez à rentrer dans des détails. Or, on ne vous demande pas du tout de le faire dans l'introduction. Hein, n'évoquez jamais, par exemple, dans une introduction, quand vous annoncez les axes d'études, n'évoquez pas, que l'auteur va avoir recours à des figures de style, voilà. Vous ne rentrez pas dans le détail, on va dire, stylistique, technique. Vous faites une présentation globale, c'est le principe même d'une introduction. Voilà pour ce qui est, de cette petite méthode qui vous rappelle les 4 étapes à suivre pour faire une introduction, générale. Bien sûr que vous pourrez retrouver tous les autres épisodes sur, Clapotis, aussi bien les podcasts que la chaîne et puis, vous avez les fameuses to-do list que vous pourrez aussi consulter pour, le commentaire littéraire à l'écrit. Ces to-do list, c'est quoi? C'est tout simplement, des fiches mémo qui vous récapitulent
ce sur quoi vous devez interroger un texte, de par sa nature, si c'est un extrait de théâtre, de poésie, de roman ou de littérature d'idées. Voilà, on se retrouve très vite sur, Clapotis et je vous dis bonne révision!